Alors je crois pour nous, ça tombe bien, ce 23 janvier, nous célébrerons le dimanche de la parole de Dieu. Et le texte de l'évangile, c'est Luc 4, où Jésus commence sa mission à la synagogue de Nazareth. Il lit le livre d'Isaïe en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré par l'onction, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. » Et il explique qu'il vient libérer les captifs, les prisonniers, et rendre aux aveugles la vue. Et il dit « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Alors cet aujourd'hui du Christ, nous l'entendons beaucoup pour la catéchèse en disant « Mais cet aujourd'hui, comment elle peut résonner dans une nouvelle manière de rentrer, de relancer la catéchèse, l'annonce et la transmission de la parole de Dieu dans nos communautés paroissiales, dans nos différents lieux de mission. » Alors, le service de Saint, la catéchèse du catéchuménat, je crois, cette parole du Seigneur résonne bien. Il dit, cette année, c'est cette année qui est une année favorable, une année de bienfait. Alors, combien de temps devrons-nous attendre? Y aura-t-il un bon moment pour relancer la catéchèse? Nous disons, mais peut-être c'est le moment favorable de relancer. Et pourquoi relancer? Je crois, j'aime beaucoup ce que dit la parole de Dieu, venir libérer les captifs, les prisonniers. Depuis 2 années, quelque part, le Covid, avec le confinement, avec tout ce poids un peu de la peur, nous a rendus captifs, prisonniers. Peut-être même rentrer un peu dans une résistance que nous nous sommes mis même, barrière de peur. Et quelque part, là, ça nous a empêché d'avancer. Et le Seigneur nous dit que seule la parole de Dieu qui s'accomplit peut libérer des cœurs de leur peur, de leurs angoisses. Mais reprendre la catéchèse, en ce dimanche de la parole de Dieu, nous proposerons de relancer la catéchèse à partir de mi-février. Nous aurons le week-end de la catéchèse, mais n'est-ce pas un bon temps pour dire l'espérance nous est donnée. Et alors moi, avec toute notre équipe ici du service de Saint, la catéchèse, du catéchuménat, nous sommes un peu dans cette disposition de joie, d'espérance, bien sûr, tout en tenant compte des mesures sanitaires, mais est-ce que cela peut empêcher la parole de Dieu d'être annoncée? Nous sommes nous-mêmes peut-être libérés de nos captivités, de la peur, de nos angoisses, être prisonniers de tout cela pour devenir des personnes libres et heureuses d'annoncer l'Évangile. Le synode a commencé en disant bien, qu'est-ce qui peut mettre en route l'Église si ce n'est que la parole de Dieu? C'est la parole de Dieu qui met en route l'Église et que l'Église comprend bien comment elle va annoncer l'Évangile si elle ne se met pas en mouvement. Et je trouve c'est intéressant. Bon, faire route ensemble, c'est ça le thème du synode, mais avec quoi, avec qui? Avec quoi? C'est-à-dire la parole de Dieu, mais avec qui de cette parole? C'est Jésus-Christ lui-même. Et si nous regardons à chaque fois le logo du synode, c'est magnifique, cette forme qui donne comme un grand arbre et une croix qui accompagne ce mouvement de différentes personnes sur cette route-là, n'est-ce pas le Christ lui-même? Et je crois que pour nous, c'est, comme vous dites, faire route ensemble, mais de quelle manière? Cette parole du synode est en train de nous travailler. Et à chaque fois que nous vivrons ces conversations sous le regard de l'Esprit Saint, mais l'Esprit Saint nous renvoie à la parole de Dieu que nous écouterons, Cléopas, pour ce temps qui nous est donné jusqu'au 15 février. Pour dire, est-ce que les communautés pourront être relancées aussi en faisant route ensemble, en se demandant qu'est-ce que nous avons porté comme fruit de l'annonce et de la transmission qui nous ont mis ensemble pour une église de communion, participation et mission.